G. Austin est né à New York. Il a fréquenté l'Université du Delaware pour obtenir son diplôme de licence. Puis, il a obtenu sa maîtrise à Georgetown. En 2009, alors qu'il étudiait à Georgetown, il a rencontré Lauren Gagan, qui y était également étudiante. Ils sont devenus les meilleurs amis avant de tomber amoureux. G et Lauren étaient des cyclistes passionnés. Ils allaient au travail à vélo tous les jours, et ils avaient même entrepris une longue course ensemble à travers l'Islande. Puis, en 2017, ils ont décidé de quitter leurs emplois pour faire un voyage international à vélo. Ils ont lancé un blog et, avant même de partir, ils expliquaient pourquoi ils faisaient ce voyage. Une de leurs raisons principales était leur lassitude face à l'Amérique corporative. Ils ne voulaient plus faire partie de cette course effrénée et avaient l'impression de sacrifier leur jeunesse pour un travail quotidien. Cependant, leur motivation profonde était de montrer, à travers leur blog, la bonté humaine à travers le monde. En juillet 2017, alors qu'ils avaient tous les deux 29 ans, G et Lauren s'envolèrent pour l'Afrique pour commencer leur aventure. 6 mois plus tard, ils se retrouvaient dans les montagnes du sud de l'Espagne, dans une situation désespérée. Après une journée entière à traverser des cols montagneux escarpés, ils s'étaient perdus. Alors qu'ils se disputaient sur la meilleure chose à faire, la pluie glaciale les trempait. Leurs affaires et leurs vêtements étaient complètement imbibés. Ils décidèrent de continuer à avancer malgré tout. Mais bientôt, le pneu de Lauren éclata. Leurs mains étaient tellement engourdies par le froid qu'ils ne pouvaient pas réparer le vélo. Assis sur le bord de la route, gelés et épuisés, ils ne savaient plus quoi faire. Soudain, de nulle part, une fourgonnette blanche apparut. Ricardo, un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré auparavant, leur ordonna de monter dans la voiture. Sans autre choix, ils acceptèrent. À l'intérieur, la chaleur était agréable, et Ricardo leur offrit des serviettes, des couvertures, de la nourriture et des boissons. Il leur expliqua qu'il les avait vus plus tôt et voulait s'assurer qu'ils allaient au bien. Il les ramena chez lui, leur offrit davantage de nourriture et d'eau, et sécha leurs vêtements. Le lendemain, Ricardo les conduisit même à la gare, située à 1 heure de route, et leur donna 100 € pour leur billet de bus. Ce geste de générosité les bouleversa, mais ils se disaient qu'ils allaient rencontrer de nombreuses personnes bienveillantes au cours de leur voyage, et Ricardo en était la preuve vivante. Et effectivement, au fil de leur périple, ils devinrent habitués à la gentillesse des étrangers, comme lorsqu'un homme au Kazakhstan leur offrit des glaces, ou lorsqu'une famille en Ouzbékistan leur joua de la musique avec des instruments à cordes, ou encore lorsqu'en Kirghizistan, 2 jeunes filles leur offrirent des bouquets de fleurs au sommet d'un col de montagne. Dans l'un de leurs derniers articles de blog, J écrivit que la notion de mal était inventée et que la plupart des gens étaient généreux et bienveillants. Ce fut la plus grande leçon qu'ils tirèrent de leur voyage. Puis vint le 19 juillet 2018, le jour où tout bascula. À ce moment-là, le couple se trouvait dans le sud-ouest du Tadjikistan, une région dangereuse à cause du terrorisme, notamment en raison de sa proximité avec l'Afghanistan. Alors que G, Lauren et 5 autres touristes étrangers qu'ils avaient rencontrés faisaient du vélo en groupe sur une route panoramique, une voiture remplie de 5 combattants de l'ISIS les aperçut. Ces combattants avaient récemment filmé une vidéo où ils déclaraient leur intention de tuer des infidèles. Malheureusement, J, Lauren et les autres touristes se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. La voiture fonça droit sur les cyclistes, les renversant. Après avoir percuté les cyclistes, la voiture revint et roula de nouveau sur eux. Les assaillants descendirent ensuite du véhicule et les attaquèrent avec des couteaux. Sur les 7 cyclistes, 4 furent tués, dont G et Lauren. Quant aux assaillants, les forces tadjiques parvinrent à en abattre 4, tandis que le 5e fut capturé et condamné à perpétuité. Voilà comment s'achève cette histoire tragique. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour plus de vidéos.